Spitsberg, donc à 1000 km du point pôle Nord. J'ai également fait l'Islande, la Laponie finlandaise, suédoise, norvégienne. J'ai fait le Groenland. Et là, je m'apprête à partir en Russie dans quelques jours pour les ours bruns. La difficulté de partir photographier mon monde hivernal, comme je l'appelle, c'est d'y aller toujours en hiver. Au mois de février, généralement janvier-février. Donc il fait très froid, des moins 20, des moins 30. C'est pas évident, on est assez emmitouflé, que ce soit les gants, les premières couches, deuxième couche, la veste, les capuches, les gants. C'est souvent difficile de photographier avec les gants, donc on travaille sans gants par moment. Au niveau des équipements, à peu près je dois avoir 20 kg, 25 kg de matériel photo et vidéo. Et autant pour les affaires grand froid. En général, je pars entre 50 et 60 kg de matériel. C'est quelque chose de magnifique, magique. C'est un phénomène naturel qui est... il n'y a pas de mots pour le décrire, ça serait comme le bouquet d'un feu d'artifice. Il n'y a pas de mots, ça change de forme, c'est jamais la même. Mais pour ça, il faut en général le faire le soir, dans des conditions climatiques pas évidentes. Parce que le froid vous paralyse les mains, vous paralyse le visage. S'il est agrémenté malheureusement de vent, c'est encore plus délicat et plus difficile. On est obligé de travailler avec des couvertures au niveau du matériel photographique parce que les batteries ne tiennent pas le choc. Une aurore boréale, elle peut durer une demi-heure comme elle peut durer 2 heures. C'est ce qu'on appelle la chasse aux aurores boréales. Donc est-ce qu'on aura la chance? Est-ce qu'on n'aura pas la chance? Ça fait partie du jeu comme un chasseur. Moi je chasse les aurores donc... Oui, on est allé voir les peuples Sam en 2016 en Suède avec un guide local, Sonny, un trappeur local, adorable. Ça a été un moment vraiment magnifique où on a rencontré, on était 3, où on a rencontré les peuples Sam et leur élevage de rennes. Donc c'est des élevages de 30 000 rennes. Nous on a les bœufs chez nous, c'est les rennes, mais donc on était au milieu de cette nature, sans bruit, sans rien, c'était vraiment c'était magnifique, ça n'a pas de mots. Il y a 2-3 ans, donc au Spitsberg, on a eu la chance de voir les ours polaires, de loin, toujours en sécurité avec un guide parce que le Spitsberg, ça reste quand même un pays assez dangereux par sa nature et par ses animaux principalement, donc on est obligé d'être accompagné d'un guide local qui est lui-même armé. Donc j'ai pu faire quelques photographies d'ours polaires au dos d'une motoneige pour pouvoir justement les photographier. Et là on part donc dans une semaine faire à frontière russe faire les ours bruns. Donc ces régions arctiques, malheureusement, elles sont confrontées à ce qu'on appelle le réchauffement, le changement climatique, pour ne pas l'appeler le réchauffement. On s'en aperçoit de plus en plus. Au Groenland dernièrement, ils m'ont dit qu'il y a 20 ans, ils pouvaient marcher sur la banquise. Ils pouvaient aller chasser le phoque en motoneige, maintenant c'est plus possible. Ils sont en bateau. Avec les aléas et les difficultés de sortir le bateau, mais ils n'ont plus ces 25 cm de couche de glace pour pouvoir aller sur la banquise. On l'a vu également donc, en Islande avec le glacier de Vatnajökull qui avait reculé en 1 an et demi d'à peu près 100 mètres et sa hauteur avait diminué d'environ 10 mètres. Donc toutes ces choses-là, on les voit également quand on part. Le fait de discuter avec la population locale. Toutes ces choses-là fait que
je pense, à titre personnel, que le réchauffement climatique, il est bien présent malheureusement. Après, il faut travailler pour nos enfants, pour que nos enfants apprennent certaines choses. On éteint la lumière, on ne fait pas couler l'eau, et ainsi de suite. C'est tous ces petits enseignements aux enfants qui peuvent les aider plus tard à retransmettre ce qu'on leur a appris pour essayer de préserver notre planète. Alors, je pars, comme je vous disais, donc je pars à 2 voire 3, c'est un partage. Alors, lors d'expositions, je partage mes photographies aux personnes qui viennent les voir, aux enfants et aux plus grands. Mais le fait de partir à 2 ou 3, c'est aussi un partage. Et c'est pour ça que derrière ma passion, derrière ces reportages, je vais en faire profiter aux gens. Au détour d'une exposition, si on peut les faire voyager, leur faire voir les facettes de notre monde. Notre monde est riche, hein, notre monde est beau. On le détruit à petit feu malheureusement, mais notre monde est beau. Donc voilà, par le biais des expositions, si on peut leur faire voir tout ça et leur faire apprécier ce beau monde, c'est Paris gagnant. Ma photo, je la compose, je la réfléchis. La bonne lumière, pas la bonne lumière, je la réfléchis. Malgré le fait qu'on soit numérique, qu'on n'est plus à la pellicule, mais je réfléchis ma photo. Parce que derrière, si vous avez 2000, 3000 photos, pour moi, c'est plus de la photographie. Je ne dis pas qu'on n'est pas photographe, mais c'est plus de la photographie. Donc moi, je le ressens comme ça, j'ai besoin de composer ma photo. Voilà, de la sentir, de la réfléchir, de l'imaginer un petit peu. Voilà, quoi. Parce que moi, je ne fais pas de rafale non plus. C'est photo unique, voilà. C'est photo par photo. Donc pareil pour les animaux. Je rentre dans l'appareil photo, je prends ma photo. Voilà. Je ressens le sujet et j'essaie de le retranscrire au mieux que je peux. Un matin, au lever du lit, ces lumières elles m'ont réveillé et ça a été magnifique. Donc j'ai couru jusqu'à la plage de Hoffne pour pouvoir photographier ces morceaux de glace sur les plages. Pareil pour ces trois boulots en Norvège, toujours en 2014. J'ai fait une fixette, un blocage, comme on dit. Je voulais absolument avoir mes 3 arbres sur un fond blanc. Donc on a dû passer pratiquement la journée à chercher mes 3 arbres sur un fond blanc. Parce que j'avais une certaine idée de ce que je voulais, la photo que je voulais. Comme je vous disais tout à l'heure, je la réfléchis, je la pense, j'avais quelque chose en tête. Et donc oui, j'ai passé quasiment la journée à chercher mes 3 arbres. Chaque fois que je trouvais des arbres, je m'arrêtais, je regardais, non c'est pas celui-là, on continue. Et ça a duré comme ça jusqu'à pratiquement 15 heures d'après-midi. Et une fois posé devant, j'ai fait mes photos. Il restait à peu près encore 1 heure devant à trouver la bonne luminosité pour justement avoir ce que je voulais, quoi. Pour que, comme je ne retouche pas mes photos, pour que le fond se détache du premier plan.